Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'ai eu envie de refaire une fleur en one stroke mais cette fois-ci en monochrome, c'est-à-dire que j'ai mis une seule couleur sur mon pinceau. C'est pas très compliqué mais il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne le one stroke avant de pouvoir faire cette technique. J'ai commencé par poser le Purple de chez Shellac et j'ai matifié les ongles qui m'intéressaient. Pour faire un one stroke monochrome, il est très important d'avoir un pinceau vraiment neuf. Bien humidifier son pinceau, l'essorer sur un petit sopalin et lui redonner une jolie forme entre ses doigts. Ensuite, moi j'ai trempé mon pinceau dans la peinture acrylique blanche, je l'ai fait bien à moitié, mais on peut le faire au tiers, au quart si on préfère. Et surtout, toujours bien dégrader sa peinture sur un papier d'aluminium avant de faire le one stroke. J'ai donc commencé à faire le premier pétale, je le fais pas complètement au bord de l'ongle, je le fais à 2-3 mm du bord et j'essaye de vriller mon pinceau pour faire une forme de pétale. Ensuite je fais le deuxième pétale juste à côté, presque collé au premier. Et ainsi de suite jusqu'au bord de l'ongle. Si vous voulez voir comment faire ce type de fleur avec plusieurs couleurs sur le pinceau, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo qui vient d'apparaître en haut de l'écran. Comme dans n'importe quel one stroke, on passe toujours une deuxième couche, c'est très important. Et puis j'ai fait un deuxième étage de pétales intercalé au premier à l'intérieur de la fleur. L'avantage de faire des fleurs avec la technique du one stroke, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être super précise, un pétale c'est jamais complètement régulier. Puis j'ai comblé là où il y avait besoin. Ensuite j'ai pris le dotting le plus fin que j'ai pu trouver et j'ai fait plein de petits points de tailles différentes au centre de la fleur. Puis j'ai pris mon pinceau de détail très fin et j'ai fait comme des petites gouttes. Alors pour faire ces petites gouttes, j'ai d'abord fait un trait très fin et puis ensuite j'écrase avec la pointe de mon pinceau vers le haut de la goutte en fait. Donc j'ai fait des gouttes à plusieurs endroits, complètement aléatoirement, comme j'avais envie en fait. Et j'ai bien sûr recouvert de top coat, toujours pour protéger et faire briller mon nail art plus longtemps. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir. Si vous aimez mes nail art, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur la petite vidéo pour en voir plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vidéo.